Il faut une balance, la ville est très précise, elle est à 0,1 g, mais une balance de cuisine, c'est votre poudre de béton ciré, votre base, qui sera travaillée avec des résines époxy. Les pigments de couleur, il y a toutes sortes de pigments de couleur qui sont des oxydes que vous pouvez trouver dans divers marchands, matériaux ou magasins de peinture. Et à partir de là, avec un tableau de base de couleurs, vous fabriquez vos couleurs, tout simplement. Donc là, j'ai travaillé sur du 5 kg où j'ai mélangé un peu de mauve, un peu de noir, un peu de marron, un peu de bleu, un peu de jaune. Et j'ai obtenu 350 g par passage, sachant qu'il faut deux passes, ce qui vous donne vous comptez 500 g du mètre carré et vous fabriquez votre quantité en fonction. Vous serez en dessous probablement à 400 g. Voilà. C'est important parce que ça vous évite de refabriquer de la couleur si vous en manque. Pour retomber exactement sur la même, c'est compliqué. Il y a deux techniques pour faire les mélanges de couleurs. Soit vous travaillez sur la base blanche et vous faites des mélanges à sec, comme j'ai fait là, et vous travaillez ensuite, puisqu'on rajoute de l'eau, plus de la résine époxy, et vous avez votre substance qui va vous permettre de recréer votre béton ciré. Soit alors vous faites un mélange dans l'eau, mélangez vos pigments à l'eau. Attention, parce que là, les pigments ont tendance à être beaucoup plus puissants au résultat. Mélange de couleurs à sec, je vous conseille juste un petit outil de ce type-là, que vous ajoutez à une perceuse et vous faites votre mélange. Si vous avez un seau qui se ferme hermétiquement avec un couvercle comme celui-là, rien ne vous empêche de secouer énergiquement avant de faire votre mélange. Les poudres avec de la résine bicomposant, résine époxy. On va travailler d'abord avec le durcisseur qu'on va mélanger à l'eau. Comptez 155 g par kilo donc, pour le durcisseur, par kilo de poudre. Là, on va travailler sur une base de 1,5 kg. Donc, je vais mettre 230 g de durcisseur pour 1,5 kg de poudre. Prévoyez 400 g d'eau par kilo. Donc là, on va travailler sur 600 g d'eau. Ok. Donc, ma balance, j'ai la chance d'avoir une balance à 0,1 g près. Bon, si vous avez une balance au gramme près, je vous le répète, ça vous suffit. Donc je pars sur 230 g. On n'est pas au gramme près quand même pour ce type de mélange, parce que ça ne va pas jouer beaucoup. Là, je vous donne les quantités fortes. Voilà, je suis à même 240. C'est pas grave, je pourrais ajouter 50 g de plus de poudre, ou même laisser comme tel, c'est pas gênant. Donc on est parti sur une base de 400 g d'eau pour 1 kg. Ça fait que si je mets 600 g, ça va être bon. Mais je vais me garder une réserve pour pouvoir liquéfier un peu plus si ce n'est pas suffisant. Donc je vais mettre que 500 g. Et je rajouterai de l'eau à la fin. Voilà le mélange. Au début, ça a du mal à se mélanger. Vous prenez une petite spatule ou un pinceau et vous allez voir que très vite, le durcisseur se mélange bien à l'eau pour avoir un mélange très homogène. Il faut mettre le durcisseur en premier parce que la résine a beaucoup plus de mal à se mélanger. Donc c'est pour ça que je mélange d'abord le durcisseur à l'eau, ensuite la poudre, et ensuite je rajoute la résine. Voilà. On a un lait jaunâtre avec lequel on va pouvoir travailler. Je remets ma tare à 0. Et ensuite, je rajoute 1,5 kg de poudre. Donc j'ai mis 1,5 kg de poudre mélangée à mon eau avec le durcisseur. Et je vais le travailler juste comme ça pour avoir aussi. Vous pouvez là aussi travailler avec un mélangeur. Pour des grosses surfaces, prenez carrément un malaxeur qui aura donc un outil beaucoup plus gros que celui-là. Mais sur des petites quantités,
le mélange à la main se fait assez bien. Donc j'avais 155 g de durcisseur pour 1 kg, d'où 230 g pour 1,5 kg à peu près. Et avec la résine, je prévois 100 g par kilo. Donc je vais mettre 150 g de résine. Alors, ici vous avez, donc c'est une douche. La première couche que j'ai passée directement sur un ragréage que j'avais réalisé. Donc vous prenez du mur fin, moi j'utilise Weber, mais prenez la marque que vous voulez, je trouve que c'est quand même plus facile à travailler. Et dans lequel j'ai rajouté une résine Sika, une résine d'accrochage Sika, directement sur le Syporex. Et j'ai travaillé que vous allez d'abord passer à l'éponge, la taloche éponge. La taloche éponge, c'est un outil de ce type-là qui vous permet d'avoir un résultat un petit peu granuleux comme vous avez ici, de façon à ce que quand vous allez passer votre produit, c'est pour ça que j'ai fait un produit un peu liquide, dans les quantités que je vous ai données tout à l'heure. Donc vous passez un peu de produit au pinceau. Et après avec un outil de ce type-là, qui est un platoir, vous venez le ferrer pour l'étaler. L'avantage de ce produit, même si parfois vous avez l'impression que ce que vous avez étalé est vraiment pas très bien homogène, c'est que vous allez aussi pouvoir le talocher à taloche éponge pour l'homogénéiser et après réétaler la laitance que vous allez ramollir. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez encore le renouveler l'opération plusieurs fois. C'est vraiment l'intérêt de ce produit, c'est que à l'inverse de la peinture, il a tendance à foncer. Donc prévoyez que le résultat que vous avez là, ça va être plus foncé. Et ensuite, quand vous allez rajouter le bouche-port, il va encore foncer d'un ton. Donc il faut juste le prévoir à l'avance. Le produit a tendance en séchant à durcir un petit peu, puisque tous les produits se mettent boivent l'eau qu'il y avait. Donc n'hésitez pas, vous avez rappelé, j'avais mis que je crois 500 g d'eau. Il y a encore 100 g de possible. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau pour le reliquéfier un petit peu plus. Ce sera plus facile à travailler. Tout dépend si vous voulez travailler au pinceau comme on fait là, ou si vous préférez travailler avec une spatule et un platoir. Auquel cas, vous pouvez le laisser un peu plus sec comme il était, et c'est plus énergique, il faut un peu plus de force. Là, c'est une facilité de travail. Donc, on vient de passer le mur, la deuxième couche de béton ciré. On va homogénéiser le support avec une taloche éponge légèrement humide. On va juste vérifier. Ouais, c'est bon. Et donc là, je remouille la surface, qui permettra ensuite de refaire un dressage et un fleurage du support. N'appuyez pas. Pour éviter que ça colle, ne mettez pas la taloche vraiment à plat, mais légèrement inclinée, en travaillant avec la tête de l'éponge. Donc là, j'ai choisi une éponge un peu grande pour une petite surface comme ça. Voilà. On effleure le support pour l'humidifier et pour bouger le produit. Essayez d'éviter les coulures. Coulure que j'avais fait sur la sous-couche, qui n'est pas très importante puisqu'on passe la deuxième. Très superficiel. Ouais, c'est ça, c'est juste pour faire des petites traces. Et les parties où il y a un peu trop de quantité, mais on va l'apercevoir tout de suite, ça commence à faire des traces, et on sait que là, il faut étaler un peu mieux. Et là, ça me permet de créer un peu plus d'effet après à la sortie. En finition. C'est des petites astuces qui permettent, une fois sec, d'avoir un produit qui est beaucoup plus homogène.